tous les Haïtiens vivant aux États-Unis en ce moment, le Canada nous annonce une excellente nouvelle avec ce nouveau programme. Je ne dis pas que le Canada ouvert pour la prendre, mais le 30 janvier, ils ont venu ensemble avec un programme pilote. Et c'est pas pour mon Canada lié. Et c'est pas moi dire. D'ailleurs, moi dis nous ça. Moun qui dit oh oui, faut que Canada déjà. Côté yo dit ça dans ça. Peuple haïtien, il est important de regarder cette vidéo jusqu'à la fin. C'est vraiment important. Ah, avant de commencer, j'ai une question pour vous. Aimeriez-vous aller au Canada? Si oui, écrivez Canada dans les commentaires. Déjà Canada, non. C'est pas vrai. Madame Moran n'a pas non plus d'informations. L'autre dit faut vivre déjà Canada. Et bon mes amis, qui a vivre Montréal, qui a travail Montréal, qui va lever à vivre dans Freddy ça yo? Le Canada a lancé un programme pilote d'immigration spécialement conçu pour les Haïtiennes souhaitant s'installer dans des communautés rurales. Cette initiative vise à offrir de nouvelles opportunités aux candidates désireuses de vivre et de travailler au Canada, tout en contribuant au développement économique et social des régions moins peuplées. Toutefois, avant de soumettre une demande, il est crucial de bien se renseigner sur les critères d'admissibilité, les procédures administratives et les exigences spécifiques du programme afin de maximiser ses chances de succès. Les Haïtiens qui écoutent Matsa, à la fin de la vidéo, je vous partagerai un site où vous pourrez appliquer facilement pour entrer au Canada. Si vous vivre déjà au Canada, vous n'avez pas besoin de y apprendre moun, tout côté apprendre moun, ou maintenant pas de travail, tout côté apprendre moun, non. Yo dit y a bon résidence permanente et vous dit faut que vous vivre déjà au Canada, mais ça ne pas ça nous connaît non. L'une des principales conditions pour postuler à ce programme est de prouver ses compétences linguistiques, un élément essentiel pour réussir son intégration au Canada. Le pays ayant 2 langues officielles, le français et l'anglais, la langue requise varie en fonction de la province d'accueil. Par exemple, au Québec, une maîtrise du français est indispensable pour s'adapter à la vie quotidienne et au marché du travail. En revanche, dans des provinces comme l'Ontario, l'Alberta ou la Colombie-Britannique, une bonne connaissance de l'anglais est souvent exigée. Il est donc fortement recommandé de vérifier les exigences linguistiques spécifiques à chaque région et, si nécessaire, d'améliorer ses compétences avant de soumettre sa candidature. En plus des compétences linguistiques, il est essentiel de prouver que vous disposez des ressources financières nécessaires pour assurer votre transition et celle de votre famille vers le Canada. Cette exigence vise à garantir que vous serez en mesure de subvenir à vos besoins essentiels tels que le logement, la nourriture, les soins de santé non couverts par le système public, ainsi que les dépenses liées à l'éducation de vos enfants, le cas échéant. Pas grand pile moun Canada qui pas de papier, non? Nous capables de railler Canada, nous capables de dire tout bail de lui, c'est pas yon côté moun pas de papier. Canada, pi fort moun de papier. Alors, si nous pas vle nous-mêmes, pas barrer route pour l'autre moun. Ouais, moi-même, comme ça me décamper dans le programme Biden. Ouais, l'elle camper, elle camper. Mais c'est pas moi-même qui va bloquer moun. Pas pral dire Canada ouvert porte la prend moun. Le montant requis varie en fonction du nombre de membres de votre famille et de la province où vous comptez vous installer. Il est donc crucial de bien se renseigner sur les exigences financières spécifiques au programme avant d'entamer toute démarche. Par ailleurs, avoir une offre d'emploi d'un employeur canadien peut considérablement faciliter votre processus d'immigration. En effet, un employeur prêt à vous embaucher peut jouer un rôle déterminant en soutenant votre demande de permis de travail, ce qui constitue souvent une étape clé vers la résidence permanente. Dans certains cas, un emploi validé par une étude d'impact sur le marché du travail, EIMT, peut même accélérer l'approbation de votre dossier et vous donner accès à certains avantages, comme une meilleure stabilité financière et une intégration plus fluide dans votre nouvelle communauté. Un emploi stable ne se limite pas seulement à faciliter les démarches administratives. Il représente également un facteur important d'intégration économique et sociale. En travaillant dès votre arrivée, vous vous familiarisez plus rapidement avec la culture locale, créez des liens avec des collègues et des habitants de votre région d'accueil et renforcez vos perspectives d'avenir au Canada. Pour maximiser vos chances de succès, il est recommandé d'explorer les différentes plateformes de recherche d'emploi, de se renseigner sur les secteurs qui recrutent activement dans les communautés rurales et de préparer un CV conforme aux standards canadiens afin d'attirer l'attention des employeurs potentiels. Mais le 30 janvier, ils ont venu ensemble avec un programme pilote. Et c'est pas mon Canada lié. Et c'est pas moi dire. D'ailleurs, moi dis nous ça. Moun qui dit oh oui, faut que Canada déjà. Côté yo dit ça dans ça. Les demandes de participation à ce programme se font généralement en ligne,
directement sur le site officiel du gouvernement du Canada. Cette plateforme centralise toutes les informations nécessaires et permet aux candidats de soumettre leur dossier de manière sécurisée et efficace. Il est essentiel de lire attentivement les instructions fournies afin d'éviter toute erreur qui pourrait ralentir le traitement de votre demande ou entraîner son rejet. Lors de votre soumission, vous devrez fournir plusieurs documents justificatifs qui permettront aux autorités canadiennes d'évaluer votre admissibilité au programme. Parmi ces documents, on retrouve notamment vos diplômes et relevés de notes attestant de votre niveau d'éducation, vos preuves d'expérience professionnelle, telles que des contrats de travail, des attestations d'emploi ou des fiches de paie, ainsi que des justificatifs financiers démontrant que vous disposez des ressources suffisantes pour assurer votre installation. Selon votre situation, des documents supplémentaires peuvent être exigés, comme des certificats de mariage ou d'union de fait, des certificats de naissance pour les enfants à charge, ou encore un certificat de police attestant de votre absence d'antécédents judiciaires. Bon, pour qui ça n'a fait ça? Et ça m'a oui. C'est dans barre route l'autre monde comme ça qui fait nous mettre dans notre chambre sous pouvoir, oui. L'autre barre route monde, c'est route tête pas au barre, oui. Pour maximiser vos chances de succès, il est fortement recommandé de préparer et d'organiser ces documents bien à l'avance. Assurez-vous que toutes les pièces requises sont claires, lisibles et, si nécessaire, traduites en français ou en anglais par un traducteur agréé. Une demande complète et bien documentée facilite le processus d'évaluation et réduit le risque de retard. Enfin, n'hésitez pas à consulter régulièrement le site officiel ou à contacter les services d'immigration en cas de doute sur une exigence spécifique afin d'éviter toute omission susceptible de compromettre votre projet d'installation au Canada. En ce qui concerne la situation actuelle en Haïti, le Canada suit de près l'évolution de la crise et cherche à mettre en place des solutions adaptées pour soutenir les ressortissants haïtiens en quête de meilleures conditions de vie. À travers divers programmes d'immigration, le gouvernement canadien tente d'offrir des opportunités aux Haïtiens souhaitant s'installer au Canada, en tenant compte des réalités économiques et sociales auxquelles ils sont confrontés dans leur pays d'origine. Ces initiatives visent à faciliter leur transition et à leur permettre de s'intégrer plus aisément dans leur nouvelle société d'accueil. Hein? Grand pile moun m'a dit là qui pas jamais besoin de venir au Canada. Grand pile moun yo dit non Canada fait trop fret, m'a besoin de venir là-dedans. Grand pile moun qui dit oh mal fait 5 ans dans pays. On côté comme ça bien 10 ans parce que faut ou si que on après là-dedans. Ou si que on vivre tant que des esquimaux. Il est important de noter que la communauté haïtienne est déjà bien implantée au Canada, notamment à Montréal, qui abrite l'une des plus grandes diasporas haïtiennes en dehors d'Haïti. Cette forte présence a permis le développement d'un réseau de soutien et d'entraide où les nouveaux arrivants peuvent bénéficier de conseils, d'accompagnement et d'un accès facilité à certaines ressources essentielles telles que le logement, l'emploi et les services sociaux. Ou si pour être dans glace là, je suis sûr que il y a de côté au Canada. Ou pas jamais pas mettre côté sous non. Non mais c'est bon qu'on ça oublié petit là travail l'autre bois. Il fait 6 mois travail parce qu'il fait 6 mois là Kali. Ou fait 6 mois, il y a neige dans toute somme, il va jamais somme, il y a côté comme ça. Moi bon Dieu fait pas la donne, il y a côté comme ça. La culture haïtienne y est également très vivante avec des événements communautaires, des restaurants, des médias en créole et des associations engagées dans la défense des droits des immigrants. Toutefois, les expériences des Haïtiens au Canada peuvent varier en fonction de la région où ils s'installent. Dans les provinces francophones comme le Québec, l'intégration linguistique est souvent plus naturelle pour ceux qui maîtrisent déjà le français, ce qui facilite leur insertion sur le marché du travail et leur participation à la vie sociale. En revanche, dans les provinces majoritairement anglophones, telles que l'Ontario, l'Alberta ou la Colombie-Britannique, la barrière de la langue peut représenter un défi supplémentaire, surtout pour ceux qui ne possèdent pas un bon niveau d'anglais. Il est donc essentiel pour les candidats à l'immigration de bien évaluer leurs compétences linguistiques et de choisir une province qui correspond le mieux à leur profil et à leurs objectifs professionnels. OK. Kounya, moi dis nous premier critère là. Faut qu'il y ait une offre d'emploi de un employeur, faut qu'il y ait at least 1 an d'expérience. Deuxièmement, faut qu'on montre compétences linguistiques ou gagner. Ça veut dire yo pral regarder pour yo ouais, est-ce que ou parler français ou du moins est-ce que ou parler anglais. Malgré ces différences, de nombreux Haïtiens réussissent à bâtir une nouvelle vie au Canada grâce à leur résilience, leur capacité d'adaptation et le soutien de la diaspora haïtienne.
Que ce soit dans un environnement francophone ou anglophone, une bonne préparation et une volonté d'intégration sont des facteurs clés pour réussir son installation et profiter pleinement des opportunités qu'offre le Canada. Pour ceux qui souhaitent en savoir plus sur les programmes d'immigration vers le Canada, il est vivement recommandé de consulter les sources officielles telles que le site web du gouvernement du Canada, datwitodeso.canada.ca. Ce site offre une mine d'informations détaillées sur les différents programmes d'immigration disponibles, les critères d'admissibilité, les démarches à suivre et les documents requis. Il permet également de suivre l'évolution de votre demande en ligne et d'obtenir des réponses quant à de nombreuses questions fréquentes concernant le processus d'immigration. Canada, c'est deux langues ça vous parler. Français ensemble avec anglais. Soit pas appliqué pour Québec, pour francophone, ou a besoin français seulement. En outre, pour ceux qui recherchent des conseils personnalisés et un accompagnement spécifique, il est conseillé de faire appel à des avocats spécialisés en immigration. Ces professionnels sont formés pour guider les candidats à travers les démarches complexes et s'assurer que toutes les étapes du processus sont respectées. Un avocat peut vous fournir des conseils précieux sur la meilleure façon de présenter votre dossier, vous aider à éviter les erreurs courantes et vous informer des options qui pourraient vous offrir plus de chances de succès. Que vous choisissiez de passer par des ressources en ligne ou de consulter un expert, il est crucial de bien se préparer afin de maximiser les chances d'obtenir un visa ou une résidence permanente au Canada. Mais si comme si là, c'est Ontario bralé ou besoin anglais. Yo pral composer en anglais, yo pral garder compétences linguistiques en anglais parce que ou pas cap vivre dans pays pour pas comprendre langue nan. Ou pas cap travailler dans compagnie ou pas comprendre langue nan. Si vous avez des questions ou des préoccupations concernant le processus d'immigration, il est toujours préférable de consulter directement les autorités compétentes avant de commencer toute démarche. L'immigration est un processus complexe qui implique de nombreuses étapes et qui nécessite une attention particulière aux détails. Chaque programme d'immigration peut avoir ses propres critères d'admissibilité et il est crucial de bien comprendre ces exigences pour éviter les erreurs qui pourraient entraîner des retards ou un refus de la demande. Se renseigner auprès des autorités compétentes, telles que les services d'immigration du gouvernement canadien ou des professionnels qualifiés, vous permettra de vous assurer que vous suivez le bon chemin. Une bonne préparation, la collecte de tous les documents nécessaires et la connaissance des procédures spécifiques sont essentielles pour naviguer efficacement à travers le processus. Prendre le temps de clarifier tous les aspects du programme d'immigration choisi vous permettra de maximiser vos chances de succès et d'éviter les complications sur le long terme. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de laisser un pouce bleu et de partager avec vos amis et votre famille.